D'abord, j'aimerais juste intervenir par rapport à quelques commentaires que j'ai entendus. Monsieur Ramadan, aujourd'hui, nous parle avec une voix un peu plus confiante. Je sens la voix de quelqu'un qui parle comme s'il était au pouvoir. C'est comme si les frères musulmans étaient déjà là. Je ne suis pas frère musulman, je ne suis pas égyptien, donc je ne sais pas quel pouvoir je vais prendre. Peut-être celui de la Confédération, je suis suisse de nationalité. Ben, très bien, alors je me suis trompée peut-être. Oui, oui. De toute façon... Débat. C'est à partir de ça qu'il y a toujours des amalgames. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que le débat qui est lancé, il a le mérite d'être, mais attention à ne pas stigmatiser. Sauf que l'énorme majorité des musulmans dans ce pays sont du premier ordre, c'est-à-dire ceux qui vont sereinement à la mosquée et qui ne se posent pas de problème. Quand on voit les pratiques dans les rues, croyez bien... mais attendez, ils prient dans les rues parce qu'il n'y a pas de mosquée, c'est-à-dire c'est pas tous des extrémistes dans les rues. Tous ceux qui sont dans les rues sont des extrémistes. Je ne pense Oh, j'aimerais juste lire quelques lignes du livre d'Annie Ramadan, votre frère, « L'islam est la dérive de l'Occident ». Mais l'islam comprend une notion qui est étrangère à la démocratie moderne. L'obéissance de tous les citoyens musulmans va d'abord à la loi divine. C'est elle, la charia, qui constitue la référence normative de l'ensemble de la communauté. Oui, monsieur, ce que je peux vous répondre, parce que d'abord, vous... Oui, c'est votre frère. Oui, c'est pas moi. Ouais. Mais en plus, il faut lire l'ensemble de sa réflexion pour les sociétés majoritairement musulmanes. C'est ce qu'il est en train de mettre en évidence. Et ce qu'il dit et ce qu'il pense, ce qu'il traduit dans ces lignes-là, c'est qu'à partir d'un certain moment, quand il y a la loi instaurée d'un pays, on la respecte. Je vous pose une question. Est-ce que vous avez lu, de la part de Hani Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève, une seule réflexion disant qu'il ne fallait pas respecter la loi suisse? Merci. Alors j'aimerais aussi passer la parole à Adamara. J'aimerais passer la parole à Adamara, socialiste. Est-ce que vous avez lu, de la part de Hani Ramadan, une seule réflexion disant qu'il ne fallait pas respecter la loi suisse? L'obéissance de tous les citoyens musulmans va d'abord à la loi divine. Et puis dernier message qui est pour vous, Tariq Ramadan. Ramadan est un télévangéliste islamique des temps modernes avec une devise, islamiser la modernité et non pas moderniser l'islam. C'est une assez jolie formule, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est une très très ancienne formule d'un livre, il aurait fallu juste mettre des guillemets, c'est connu et c'est du réchauffé encore. J'ai pas le temps de répondre à ça et ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que... Non, écoutez, moi je parle ici comme un citoyen suisse de confession musulmane qui vient d'Égypte et qui a envie de dire à ses concitoyens, écoutez, de deux choses l'une. Soit vous êtes honnête avec vos principes, et qui sont des principes de démocratie. Et vous soutenez les peuples quand ils se soulèvent et vous respectez leurs choix, même si leurs choix vont aller un peu contre vos intérêts parce qu'ils vont peut-être moins vous donner de pétrole, plus exiger qu'on donne de la nourriture à leur peuple, et que quand on vient me parler à moi de la question de la charia des femmes et qu'on se tait systématiquement quand il s'agit des pétromonarchies parce que ça nous arrange, j'essaye simplement d'avoir un discours qui soit clair et honnête, et il y en a certains qui ont des silences qui sont pas très honnêtes, parce que c'est facile de venir dire aujourd'hui devant ces processus démocratiques, oh attention, les Arabes, est-ce que l'islam peut être compatible avec la démocratie? Pour n'importe quelle personne qui étudie ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés arabes et dans les sociétés majoritairement musulmanes, de l'Indonésie à la Turquie, au Sénégal, pas simplement les sociétés arabes. Il reste moins de 10 minutes au débat. J'aimerais bien poser... Simplement qu'on reconnaisse quand même qu'il y a des sociétés qui ont envie d'être pour le pluralisme. La question c'est sur Anne Sinclair. Qu'est-ce que vous pensez d'Anne Sinclair qui déclare que... Je vais commencer par vous, Elisabeth. Hein, vous n'avez pas beaucoup parlé dans cette émission. Oui, c'est vrai. Donc c'est normal de vous rendre un peu la parole. Pour une fois, je ne suis pas indignée, horrifiée, c'est-à-dire que tout le monde nous explique que c'est le rôle des épouses, que tout ça... Mais il se trouve que Dominique Strauss-Kahn est dans une situation un peu particulière. S'il ne veut pas pourrir la fin de son mandat au FMI, il ne peut pas se déclarer. Et en même temps, il faut bien qu'il parle à ses électeurs. Je pense que quand ses amis politiques parlent, personne ne les croit, et donc il a trouvé une solution assez astucieuse. C'est pas mal trouvé. Patrick? Moi, c'est pas mon préféré à gauche, alors... C'est qui? C'est Hollande. C'est Hollande. Ouais, je pense que s'ils laissent aller Hollande, c'est celui qu'elle... C'est un mec intègre, voilà.
Mais ça ne veut pas dire que je vais voter pour lui. Ça veut dire que Strauss-Kahn ne l'est pas? Je connais l'homme. Non, je connais l'homme. Non, ça ne veut pas dire que Strauss-Kahn ne l'est pas. Jean-Christophe, personne est intelligente, ne le sont pas. Mais j'aime bien Hollande. Il ne peut pas faire parler sa femme, quoi. Bon, Jean-Christophe. Hollande, il ne peut pas faire annoncer ça par sa femme. Pas son ex-femme. Non, il a une compagne qu'il a présentée à tout le monde. Tarek, le fait que ce soit la femme qui annonce les décisions de son mari? Je pense que c'est habile par rapport à sa situation. C'est une pirouette habile. Mais ça ne veut pas dire... Moi, par contre, je serais plus clair que toi. Je ne pense pas que ce soit un homme intègre. Qui, Hollande? Non. David? Moi, je suis pas le juger. Tariq Ramadan, puisqu'il est virtuellement candidat aux primaires à gauche, Dominique Strauss-Kahn, imaginons qu'il gagne les primaires à gauche, imaginons qu'il gagne l'élection présidentielle. Est-ce que selon vous, dans les relations entre la France et le reste du monde arabe ou musulman, ce serait un problème qu'on ait un président juif? Ça poserait un problème avec ces pays-là? La question n'est pas d'avoir un président juif, catholique, musulman. Le problème est de savoir quelle politique il va défendre. Quelqu'un qui a dit en 1983 chaque jour de ma vie je me lève en me posant la question de savoir comment je vais défendre Israël, va forcément avoir un a priori qui sera négatif par rapport aux Palestiniens. Donc je pense qu'il faudra plus de justice. Tariq Ramadan, vous avez dit que Dominique Strauss-Kahn n'était pas intègre. Enfin, ça s'appuie sur des faits ou c'est... Non, je pense pas. Non, c'est l'analyse d'un politicien, l'analyse même de sa position. Intègre intellectuellement, vous voulez dire. Intègre intellectuellement et intègre dans les positionnements politiques. Jean Glavany. Président, je voulais juste m'adresser à M. Ramadan pour lui dire en des termes simples qu'il sache qu'il y a des députés et membres de cette mission qui ne souhaitaient pas vous auditionner. Et je voudrais vous dire en quelques mots simples et aussi courtois que possible pourquoi. Tout simplement parce que la somme de vos doubles discours, qu'elle faisait allusion gentiment Éric Raoult à l'instant, de somme de contre-vérité, de falsification et de manipulation est telle que votre crédibilité en France et en Europe, je pense, est très sérieusement en perte de vitesse et qu'il y a de moins en moins de gens qui, pour vous accorder quelques crédits intellectuels, que ce soit votre seul talent, s'il y en a un, est effectivement d'enrober d'un discours enjôleur des points qui sont positions plus fondamentalistes et plus inacceptables. Tout à l'heure, de vous entendre parler de laïcité en des termes bien loin de la tradition républicaine, et surtout dans votre discours, l'absence totale de référence à l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits de la femme m'ont confirmé dans cette conviction. Et je crois que je le dis ici devant la mission, je l'ai dit au président, que vous recevoir aujourd'hui, c'est vous donner une respectabilité et une tribune que vous ne méritiez pas de mon point de vue. Alors je me suis demandé pourquoi certains d'entre nous, dont je ne sais d'ailleurs pas s'ils sont majoritaires dans cette mission, ont fait le choix de vous auditionner. Peut-être pour vous permettre, au nom de la liberté d'expression et de la tradition pluraliste de l'Assemblée nationale, que je ne conteste pas, de dire ce que vous pensez, et aussi à moi de dire ce que je pense, et je voudrais à ce moment-là dire à ceux qui nous ont donné cette tribune inespérée, que je les en remercie très chaleureusement. Enfin, je pense qu'on aurait pu s'en priver. J'ai aussi bien entendu compris qu'un tel exercice avait des vertus médiatiques, comment dire, incontournables et exceptionnelles. Il n'y a qu'à voir l'assistance de journalistes aujourd'hui, qui est telle que c'est presque une insulte aux quelques journalistes qui suivent avec méticulosité nos travaux semaine après semaine. Aujourd'hui, on voit bien quoi que nous sommes non pas dans le travail méticuleux et studieux d'une mission parlementaire, mais dans le showbiz. Et je le dis franchement, je le regrette. Je le regrette. Mais je crois aussi avoir compris in fine la raison de votre présence ici. Vous êtes un prédicateur suisse. Et je me suis demandé pourquoi un Parlement français devait recevoir et écouter un prédicateur suisse. Et c'est sans doute que on a compris ces dernières semaines que la lumière venait de Suisse. De la situation judiciaire d'un cinéaste, Hagstatt, qui a provoqué des réactions irrationnelles en France, en passant par la votation citoyenne sur les minarets. L'exemple suisse et ses conséquences ici nous montrent, en tout cas j'en suis convaincu, que la démocratie française est bien malade. Donc, pour aller vite, monsieur, je suis un peu, enfin pas vraiment, surpris de votre intervention, mais vous déterminez, monsieur, le fait que je viens de Suisse, que la lumière vient de Suisse. J'ai été invité avant le vote de dimanche, donc la lumière s'est faite après.
si c'est cette lumière que vous perceviez, est de dire la falsification de mes citations. J'aimerais bien savoir, monsieur, au bout du compte, combien de mes ouvrages vous avez lus et combien de mes interventions vous avez suivies. Monsieur, celui qui est en face de vous aujourd'hui n'est pas un prédicateur islamiste suisse. C'est un professeur d'université à Oxford, dont les livres sont étudiés dans 80 universités américaines, monsieur, 80 universités américaines, mais monsieur, qui depuis les 8 dernières années a été interdit de parole dans toutes les universités françaises. Posez-vous la question de savoir où est la liberté d'expression, cher monsieur. Plutôt que de me dire que j'ai un double discours, il faudrait savoir si la France est en train de perdre ses valeurs d'ouverture dans le débat critique. Et votre façon de réagir à mon intervention n'est pas du tout une façon de réagir à un débat critique, c'est un jugement sur la personne et non pas un débat et une confrontation sur les idées. Donc je réponds, cher monsieur, à votre intervention que j'espère, non, que la lumière, cette dernière lumière ne viendra pas de Suisse, qu'il y aura vraiment un véritable réveil. Vous savez ce que j'espère pour la France, monsieur? Parce qu'on m'a posé la question de savoir un jour si j'aimais la France. J'aime la France de sa tradition et de ses valeurs quand elle est en cohérence avec elle-même. Mais non pas pour un discours qui trahit ses valeurs au nom de simplifications comme celle que je viens d'entendre. Votre jugement sur la personne m'impose de ne même pas vous répondre, parce que je ne considère que c'est insultant ce que vous venez de dire. Votre jugement sur la personne m'impose de ne même pas vous répondre. Votre jugement sur la personne m'impose de ne même pas vous répondre. Votre jugement sur la personne m'impose de ne même pas vous répondre.